Montre individuelle qui, une fois de plus, on le verra dans quelques instants, a couronné Miguel Indurain. Alors, Richard Virenque, c'est, on peut le dire, une des bonnes et belles satisfactions de cette journée. Oui, effectivement, c'est que Richard s'était tout spécialement préparé cet hiver. Il a fait des essais pour s'améliorer contre la montre. Il s'est amélioré. Il lui reste encore des progrès à faire, bien sûr, pour rivaliser avec les plus grands. Mais par rapport à l'année dernière, Richard est beaucoup mieux posé sur son vélo. Il a beaucoup plus une attitude de coureur de contre-la-montre. Et puis en même temps, ce parcours l'avantageait un petit peu. Il y avait beaucoup de relances, beaucoup de virages, de petites côtes. Alors on attendait une performance de Rominger parce qu'on pensait que le temps qui s'était rafraîchi serait un peu plus favorable à Rominger. Effectivement, Rominger a battu pratiquement tous les meilleurs temps de passage, et ce malgré une crevaison dans les derniers kilomètres. Décidément, le Suisse est maudit dans les contre-la-montre. Il est rare qu'il ne lui arrive pas un petit pépin. Oui, un véritable déclic pour Rominger qui semble maintenant avoir compris qu'il ne gagnera jamais le Tour de France, et il a un peu de, j'allais dire d'aigreur, le mot est peut-être un peu fort, mais au moins de mélancolie. Il était très songeur hier, Tony Rominger. Son coéquipier Fernando Escartin, lui en revanche, réalise une belle opération. Il est 5e de ce contre-la-montre, et surtout, alors qu'il a fait un gros travail d'équipier et qu'on a peut-être peu parlé de lui, Bernard, il est 7e du classement général. Et il est leader de son équipe. Et Fernando Escartin qui était là très motivé. Qui avait choisi une roue lenticulaire à l'arrière, c'était assez rare hier. Oui, c'était effectivement, oui, c'était assez rare sur des parcours avec beaucoup de relance. Les coureurs hésitent à employer ce genre de matériel. Et bien ici, Escartin l'a employé pour son grand bonheur, et qui vient terminer à la 5e place, là où on ne l'attendait pas. Le tout dans des conditions atmosphériques assez étonnantes. Alors qu'on retrouve là Melchior Mauri. Melchior Mauri qui lui aussi, alors on parle toujours des leaders, mais c'est vrai que lorsqu'on regarde la course d'équipe des Once, on retrouve Melchior Mauri à la 6e place du classement général, alors qu'il a fait un travail formidable. Et lorsqu'on se souvient de l'arrivée à Mende, on peut rappeler l'énorme travail qu'il avait réalisé pour Laurent Jalabert. Et malgré cela, il a terminé à 38 secondes. C'est ce jour-là qu'on a compris que l'ancien vainqueur du Tour d'Espagne, qui domina à l'époque Miguel Indurain dans la Vuelta, a retrouvé toutes ses capacités. Il faudra compter avec lui dans les mois à venir. Et il prend ici la 8e place hier. Et la 6e place du classement général. Alors lui, qui aurait parié un seul instant sur Ivan Gotti? Il n'a jamais gagné une course dans toute sa carrière. Et je ne connais personne qui, avant le Tour de France, ait pu dire méfiez-vous d'Ivan Gotti. On en connaît moins, hein, mais il faudrait connaître les sources de Luis Fernandez, j'ai déjà dit hier. C'est vrai qu'il nous donne le nom de son indicateur. Mais Gotti a fait une excellente performance. Il a fait un excellent Tour de France. Et c'est une excellente performance. Il vient prendre la 4e place de cette course contre la montre. Alors pour quelqu'un qui n'a jamais gagné de course, on peut dire presque, eh bien ça sera sa première victoire cette année-là. C'est vraiment une victoire contre lui-même qu'il remporte ici, Gotti. Alors à force d'être ambitieux à sa place pratiquement pour Laurent Jalabert, on en oublie que ce n'est pas sa spécialité. Et on était presque déçu de trouver Jalabert 7e du contre-la-montre individuel. Et pourtant c'est une performance exceptionnelle pour Laurent. Car, je le répète, ce n'était pas son terrain il y a quelques mois encore. Et Laurent va terminer à moins de 2 minutes de Miguel Indurain. Il ne parviendra pas à aller chercher la 3e place sur le podium, à Bjarne le Danois. Mais bilan globalement positif, comme l'on dit. Victoire d'étape, maillot vert et une place de 4e au classement général. Une très bonne performance de la part de Jalabert, qui ne termine qu'à quelques secondes, à 9 secondes exactement de son coéquipier Zülle, qui pourtant passe pour un excellent rouleur. Il a donc fait des progrès énormes, Jalabert, dans les contre-la-montre, et notamment les contre-la-montre assez longs. Vous avez peut-être remarqué qu'il avait perdu son cale-pied dans les 100 derniers mètres et qu'il l'a refixé automatiquement. Petit geste technique
Bjarne Riis. Alors Bjarne Riis, il a compris hier définitivement qu'il pouvait un jour gagner le Tour de France. Ouais, en tout cas, il a pris une bonne option. On savait, il y a pas, depuis pas très longtemps, mais on savait depuis Liège que Riis avait lui aussi fait d'énormes progrès dans les contre-la-montre. On savait moins, c'est que Riis allait se révéler également un excellent grimpeur qui n'avait pas hésité à attaquer Miguel Indurain dans les cols. Et Riis a prouvé hier qu'il était un coureur complet et que dans les toutes prochaines années, il faudrait peut-être compter avec lui, bien qu'il soit déjà, on peut dire, au sommet de sa puissance, puisqu'il atteindra bientôt les 30 ans. Il perd 1 seconde au kilomètre sur Miguel Indurain, ce qui est quand même une belle référence. 46 km 500, 48 secondes de handicap pour Bjarne Riis à l'arrivée, mais surtout un moral et des capacités en montagne qui font penser que l'an prochain ou dans 2 ans, le duel pourrait s'équilibrer un peu entre Miguel Indurain et Bjarne Riis. Bjarne Riis qui était très motivé pour sauver sa place sur le podium, sa 3e place. Alex Zoulet, alors lui il a réussi bien évidemment un grand tour puisqu'il termine à la 2e place. En revanche, il est moins à l'aise qu'auparavant dans les contre-la-montre individuels et c'est un peu une déception pour lui. Je pense que oui, hier c'était peut-être une déception, peut-être aussi que Zoulet un petit peu fatigué en cette fin de Tour de France. Mais on aurait pu penser que dans un contre-la-montre, Zoulet allait faire un petit peu mieux. Le Suisse apparemment s'est vraiment donné à fond dans cette épreuve. On dit qu'il fonctionne au mental, Alex Zoulet. Eh bien, hier il avait tout pour être dans de bonnes conditions, mais peut-être a-t-il ressenti un peu les fatigues d'un Tour de France très éprouvant. Il n'a pas ménagé sa peine dans la montagne notamment. Alex Zoulet donc qui conforte sa 2e place au classement général, mais qui terminera tout de même à 4 minutes et 35 secondes de Miguel Indurain au classement général et à 1 minute 49 à l'issue de ce prologue, de ce contre-la-montre, pardon. Et voici le patron. C'est vraiment l'homme fort. On sent une puissance énorme chez Miguel Indurain. Beaucoup de force dans les reins, beaucoup de force dans les cuisses. Et toujours cette forme aérodynamique, cette recherche d'aérodynamisme partout, même dans les faux plats montants. Une volonté, une détermination, une puissance dans les relances. Et une de plus, la 73e victoire dans un contre-la-montre de Miguel Indurain. Miguel a montré les dents, comme disent ses adversaires. Et quand on voit les dents de Miguel Indurain, c'est généralement assez mauvais signe pour ceux qui veulent se mesurer à lui. Le principe, c'est que ça roule très vite. Riis 2e, donc Rominger 3e. Et puis Jalabert, Virenque 7e et 9e. 4e et 9e. C'est le classement général maintenant. Richard Virenque qui est parvenu à rentrer dans les